Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam tasliman mazida. أما بعد قد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يضمن لي ما بين لحيي ورجلي ضمنت له الجنة. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith de Salim ibn Sa'd, il a dit: celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses deux mâchoires et entre ses deux jambes, je lui garantis Jannah. Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous démontre deux parties du corps qui sont amenées à exposer le serviteur à la perte ou à la réussite, qui sont sa langue et ses parties génitales. Et lorsque Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu a interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam une œuvre qui le rapprochait du Jannah et yubidu an an-nar, qui l'éloignera du feu, ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة أمور. Le prophète صلى الله عليه وسلم a cité plusieurs choses pour en arriver au shahid. فقال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه فقال أمسك عليك هذا. Mu'adh, il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a attrapé sa langue et lui a dit: contient cela. فقال معاذ يا نبي الله إن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثقلتك أمك يا معاذ فهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Qu'ensuite le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit contient cela par sa langue, Mu'adh lui a dit: ô prophète d'Allah, est-ce que nous serons repris ou jugés pour ce que nous prononçons? Et il lui a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que ta mère te perde dans le Mu'adh. C'est une expression chez les Arabes qui n'a pas le sens qu'elle laisse apparaître. Pour dire, et quoi donc fera que les gens seront jetés au feu sur leur visage ou par leurs narines, si ce n'est ce qu'ont récolté leur langue. Si ce n'est ce qu'ont récolté leur langue, ça veut dire les paroles. Les méfaits de la langue sont très nombreux. وَالَّذِي نُرِيدُهُ الْيَوْمِ هُوَ مَا يُسَمَّى بِالْكَذِبِ. Et ce dont nous voulons aborder aujourd'hui, le sujet, c'est ce qui concerne le mensonge. Le mensonge. والكذب هو خبر يخالف الواقع. Que c'est une information, c'est quoi le kadhib? C'est une information qui contredit la réalité. Et ce kadhib peut être volontaire, on va dire en langue arabe, hein, parce qu'en français le mensonge c'est forcément volontaire. Mais en arabe le kadhib ça peut être volontaire, comme ça peut être involontaire. Tout ce que tu diras qui sera pas en conformité avec la réalité sera appelé kadhib. Ça s'appelle un mensonge dans notre langue. Sauf que nous prenons un menteur, un mensonge, c'est une chose qui est délibérée. Mais comme on l'a dit, pas en arabe. Et être véridique, c'est parmi les vertus auxquelles appelle l'islam fi jami' shu'un al-abd. C'est ce à quoi l'islam appelle en toute situation pour le serviteur, être véridique. Comme qala ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Et soyez avec les véridiques.
Et tout particulièrement, ceux qui portent la religion. لماذا؟ لأن من اتهم بالكذب رد خبره. Celui qui est accusé de mensonge, ce qu'il dira ne sera pas accepté auprès des gens. Donc le musulman porte avec lui la vérité. La religion de vérité. Donc il ne peut être un menteur. Car être un menteur, cela reviendrait à ce que les gens trouvent un argument pour rejeter son appel et ses dires. Lorsqu'il parle d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle de son messager sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle des choses de l'au-delà, les gens ne le croiront pas. Parce qu'ils vont dire, pour moins que ça, tu mens. Pour de l'argent, tu mens. Pour telle et telle chose, tu mens. Donc qu'en est-il de ce qui est plus immense encore? On va pas te croire. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme le bi'atha, kana ma'roufan bi sidq. Et il était reconnu pour sa véracité. Ce qui fait qu'il a été crédible auprès des gens. Lorsqu'il appelait l'islam, beaucoup l'ont cru, car il fait que cet homme-là ne mentait pas. Quraysh même l'ont dit, ma jaribna alayka kadiban. Lorsqu'il les a appelés une fois le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour leur faire un avertissement, ils ont dit, on n'a jamais connu de toi le mensonge, même avant l'islam. Ce qui n'a pas empêché certains de le traiter de menteur, de fou, de sorcier. Mais en réalité, tous savaient qu'il était véridique. D'où la protection que son oncle Abu Talib lui a apportée, il savait que son neveu était véridique. Donc être véridique, c'est une chose qui est très importante. Et les véridiques, nous sommes bil arabiyya bi as-siddiqin. As-siddiqin. D'accord? As-siddiqin. Wa qala ta'ala, wa man yuti'i Allah wa rasulahu فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Et que celui qui obéit à Allah et à son messager, ceux-là, ce sont ceux sur lesquels Allah a accordé ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, et les martyrs, et les pieux. Et quels bons compagnons sont ceux-là? Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et regardez bien, Allah Azza wa Jal, après les Anbiya, il a dit quoi? As-Siddiqin. Ça veut dire que le plus haut niveau que puisse atteindre un serviteur Ba'da an-Nubuwwa, huwa as-Sidq. L'homme le plus haut degré après le prophète sera le Siddiq, celui qui est véridique. Et dedans rentre le ulama, Rabbaniyun. Et qui était appelé Siddiq, justement? Celui qui était le meilleur des hommes à la l'Itlaq après tous les prophètes. Le meilleur des hommes, qui était-il? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'appelait comme ça? Car il a dit, lorsque les gens me démentaient, toi tu me croyais. Quand je parlais qu'on me croyait pas, et là il parle de gens qui, quand on dit on ne croyait pas, des gens qui ne connaissaient pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Certains savaient qui il était d'avant et d'autres pas forcément. Quoi qu'il en soit, il y a des gens qui le démentaient. Et lorsque lui disait une chose que tout le monde démentait, il a dit, toi, tu es le premier à me croire. An-nas yaqul Muhammad kadhabta wa anta taqul sadaqta. Les gens disaient, tu as menti, toi tu disais, tu as dit vrai. Wa kana ahabba an-nas lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il était l'homme le plus aimé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il était interrogé, man ahabba an-nas ilayk, qala Abu Bakr. Lorsqu'il est interrogé, quel est l'homme que tu aimes le plus? Il a dit, Abu Bakr. Il a dit, thumma qala bintu Aïcha. Il a dit ensuite, qui? Sa fille Aïcha. Et sa fille Aïcha est également surnommée As-Siddiqa. Également. As-Siddiqa, la véridique. Donc ça, c'est parmi les vertus des meilleures personnes. As-Siddiq. As-Siddiq. D'ailleurs, même des ulama, ils disent que parmi les gens qui ne seront pas éprouvés dans la tombe, il y a les prophètes, il y a les martyrs, et il y a les Siddiqin. Parce que dans le verset, Allah Azza wa Jalla a cité les Siddiqin avant les Shuhada, avant les martyrs. Donc ils disent que le Siddiq, en se prenant ce verset, parce que le hadith ne parle pas le Siddiq, mais ils ont dit, dans ce verset, Allah a mis le Siddiq avant le martyr, donc, à plus forte raison, il sera préservé du châtiment de la tombe. Là, c'est une déduction. D'accord? C'est pas un hadith un dalil qati' décisif, mais c'est une déduction qui est forte. Et sidq, en premier lieu, il peut avoir dans différents, le kadhib, afwan, le kadhib, on peut le trouver dans différents domaines. Awalan, a'zam al-kadhib,
huwa al-kadhib ala Allah azza wa jal wa ala dinihi. Le pire des mensonges que l'on puisse proférer en premier lieu, c'est celui qu'on pourrait proférer sur Allah azza wa jal. Wa qala subhanahu wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba liyudilla an-nas bighayri ilm. Et qui donc est plus injuste que ceux qui vont proférer un mensonge sur Allah pour égarer les gens sans science. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man ta'ammada ala kadhiba falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ment sur moi volontairement, délibérément, alors qu'il prépare son siège au feu. Waliya'adhu billah. وقد قال الله عز وجل في كتابه أن الذين اتخذوا العجل من بني إسرائيل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم والذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. Il a dit quoi Allah Azza wa Jal? Quant à ceux qui auront pris le veau, déjà parmi les fils d'Israël qui ont pris le veau lorsque Moussa était parti, il dit ceux-là seront atteints d'une colère de leur Seigneur et d'un avilissement en ce bas monde. C'est de cette façon que l'on rétribue les menteurs. Et il y a des ulama qui disent al-muftaliluna rentre dedans l'innovateur en religion. Car l'innovateur, qu'est-ce qu'il fait? Il ment sur Allah. Il attribue à la religion ce qui n'en fait pas partie. Il rajoute des choses, comme si la religion était incomplexe. Et ça amène également à mentir sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une chose qui est dramatique. Ce mensonge peut t'amener à la ridda, et peut t'emmener à la bid'a, et peut t'emmener au fisc également. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà été interrogé. Qila lahu ma akabir akbar al-dhunub. Bel suila an al-kaba'ir. Il est interrogé à propos des grands péchés. Il a dit al-ishraku billah wa uquq al-walidayn wa qawl az-zur wa shahadat az-zur. Il a répété 3 fois. Il est interrogé, il a dit, à propos des grands péchés, il a dit, le fait d'associer Allah Azza wa Jal, l'ingratitude envers les parents, et après il a dit, les paroles mensongères, qu'on peut également traduire par les témoignages mensongers. Tout ce qu'on appelle zour, en arabe, zour, ça rentre dans tout ce qui amène au faux. Soit un mensonge, une fausse parole, d'accord? Tout ça, ça rentre dedans. Donc regardez bien, cela a été lié au shirk, qui est le plus grand des péchés. Ensuite, le plus grand droit, après le droit d'Allah Azza wa Jal, celui des parents. Et ensuite, il a dit, les paroles mensongères. Wa qala Azza wa Jal, fashtanibu ar-rijsa min al-awthan washtanibu qawl az-zur. Il a dit quoi Allah Azza wa Jal? Éloignez-vous de la souillure des idoles, éloignez-vous des paroles fausses et mensongères. Ça va ensemble. Car le shirk n'est pas venu, ce n'est après avoir menti sur Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk n'est venu qu'à ce moment-là, en mentant sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ma'akthara ha'ulai allazina yakzibuna bi'ism ad-din wa bi'ism Allah azza wa jal wa bi'ism an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yudilla an-nas bighayri ilm. Comme sont nombreux aujourd'hui ces gens-là qui mentent au nom de la religion, au nom d'Allah azza wa jal, au nom de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui égarent les gens. Ils sont très nombreux aujourd'hui. وكذلك هذا الكذب هو من صفات المنافقين. Le mensonge, c'est parmi les attributs qualificatifs des hypocrites. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيهن كان منافقا خالصا. Il a dit 4 attributs, celui qui les regroupe sera un pur munafiq. Et là, il parle du nifaq amali. C'est l'hypocrisie mineure. قال في الأول إذا حدث كذب. Lorsqu'il parle, il ment. وإذا تؤمن خان. Lorsqu'on lui confie une chose, un dépôt, il trahit. وإذا وعد خلف. Et lorsqu'il promet, il enfreint. وإذا خاصم فجر. Et lorsqu'il rentre dans un conflit, divergence, il dépasse les limites. Il devient outrancier. En premier, il a dit quoi? إذا حدث كذب. Lorsqu'il parle, il ment. Donc mentir, cela est parmi les sifat des munafiqin. Waliya'adhu billah. Donc cela s'oppose, taïeb, à la foi. Le mensonge est une chose dont le croyant qui est muni d'une foi ferme ne peut
se parer. Il peut pas être un menteur. Il peut pas être un menteur. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, في حديث ابن مسعود قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال العبد يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que la véracité emmène à la piété. Être véridique, ça emmène à la piété. Et que la piété, elle emmène au paradis. Et que le serviteur ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant un siddiq, un véridique. Et dans ce hadith également, il dit par la suite le contraire. Inna al-kadhib la yahdi ila al-fujur wa inna al-fujur la yahdi ila an-nar wa inna al-'abd la yazalu yakdhib hatta yuktab 'inda Allah kadhaban. Kadhaban. Il a dit que le mensonge mène à la débauche. Et que la débauche amène au feu. Et que le serviteur ne cesse de mentir, jusqu'à ce qu'il soit noté, on va dire, écrit auprès d'Allah comme étant un grand menteur. Kazzab. Quelqu'un qui ment délibérément. Et le mensonge peut également être considéré comme un mensonge lorsqu'une personne rapporte tout ce qu'elle entend. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بحسب المسلم أن يتحدث بكل ما سمع أو كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. نعم هكذا الحديث. Qu'il a été dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم aurait dit qu'il suffit à la personne de répéter tout ce qu'elle entend pour mentir. Dès que tu entends une chose, tu répètes. T'entends, tu répètes. Même ça vient pas de toi. Tu répètes sans savoir, chercher à comprendre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Tout ce qu'on te dit, tu répètes. Donc à ce moment-là, quelqu'un qui sera comme ça, il sera pris comme étant un menteur. Et chez les salafs, chez les muhaddithines, son hadith n'était pas accepté. Le mensonge est tellement grave que le kazzab, lorsqu'il rapporte un hadith, le hadith il est rendu faible. Faible. Ad-da'if jiddan. Très faible. C'est-à-dire ce hadith il est rejeté. Et même quand il ferait tawbah du kadhib, eh ben, il n'est plus accepté de lui, le hadith qu'il rapporterait. Pour avoir menti. Comme pénitence. C'est-à-dire que les gens disent plus que c'est un kadhab, mais on dit lui quand il part, son hadith on n'accepte plus. Pourquoi? Car ça a entaché son image, sa dignité. Le mensonge, c'est une chose qui est très très grave. On a aussi parmi les gens qui mentent, ceux qui mentent pour faire rire les gens. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل ثم ويل لمن يكذب ليضحك الناس. Il a dit malheur. Ensuite, encore malheur à celui qui ment pour faire rire les gens. Parce que t'en as dit une chose, tu dis non mais je rigole, c'est une blague. On dit c'est un mensonge que t'as dit là. Même si t'as fait ça pour blaguer, c'est un mensonge. Malheur à toi par rapport à ça. Et t'en vois plein aujourd'hui des gens. C'est devenu leur profession. Ils se disent humoristes. Ils se disent musulmans. Il se met devant les gens, il fait des blagues, il fait que mentir. Pour faire rire les gens. Ajoute à cela qu'il est grossier. Et les gens viennent le voir, payent un spectacle, se mettent devant lui et rigolent. Et ils sont contents. وقال تعالى عن صفات عباد الرحمن الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Ceux qui n'assistent pas au faux. Et lorsqu'ils, ou plutôt ceux ceux qui n'assistent pas au faux, et lorsqu'ils passent devant les futilités, ils passent de façon honorable, c'est-à-dire ils font pas attention à ça. Donc toute chose dans laquelle du faux se déroule, que ce soit mensonge, que ce soit péché ou autre, le serviteur de Rahman il n'assiste pas, il ne reste pas. Et les gens aujourd'hui vont payer pour avoir des spectacles de gens qui leur mentent pour les faire rire. Alors ça, on sait que rire, comme ça, en excès, ça tue le cœur. Et ils vont payer pour cela. Et lui, il est là sur la scène, il parle, il ment, il insulte les gens et tout le monde rigole. Non, wali'adhu billah. Donc ni lui ne rentre dans les sifat qui sont louables, ni ses spectateurs. Ni l'un ni l'autre. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Entraidez-vous dans l'obéissance et la piété. Ne vous entraidez pas dans la désobéissance
et le péché. Et eux, ils s'entraident dans le mal. Lui, il fait un mal et eux l'encouragent en payant un envoi. Malheureusement. Donc ce mensonge est une chose qui est très dangereuse. Et même pour faire rigoler. Voyez, même pour rigoler. وفي حديث ليس بالكذاب من يصلح بين الناس. N'est pas un menteur celui qui vient pour réformer ou concilier entre les gens. Dans ce hadith-là, ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est que ce n'est pas le fait que tu peux aller mentir pour concilier entre des personnes. Mais là, ici, ce qui est permis, c'est de faire ce qu'on appelle une tawriya. Une tawriya, c'est une forme de vérité cachée. C'est dire une parole qui apparaît d'une façon pour celui qui écoute, alors que toi, tu veux dire autre chose, qui est véridique. Comme par exemple la parole de Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il est rentré sur une terre avec sa femme, dans laquelle le roi était un homme tyran qui prenait toutes les belles femmes qu'il voyait. Et Ibrahim, il a dit à sa femme, قُلْ إِنَّكِ لَأُخْتِي لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرِكَ فَقُلْ إِنَّكِ أُخْتِي. Il a dit, actuellement là, il n'y a aucun croyant sur terre à part toi et moi. Donc si on te demande à mon sujet, dis que tu es ma sœur. Ma sœur en islam. En foi. Pour de vrai, c'est sa sœur en islam. Que les croyants sont juste des frères. Donc lui a dit ça pourquoi? Il a fait une théorie. Il n'a pas menti. Religieusement parlant, vous voyez, Sarah était sa sœur. Mais lui, à ce moment-là, par peur pour sa vie, il a dit cela, en sachant qu'Allah allait le secourir, et une chose qui s'est faite, Allah l'a secouru. Que cet homme n'a pas pu toucher sa femme. Et qu'ils ont pu repartir, et même cet homme le donnait en plus une servante, Hajar, qui était la mère d'Ismaïl. Donc ce mensonge est une chose à laquelle il faut faire très attention. Kazalik, dans le mensonge, des gens qui font des faux témoignages pour obtenir des aides sociales, des avantages, des privilèges, disent des choses qui ne sont pas vraies, prennent des noms qui ne sont pas les leurs, informent de situations qui ne sont pas les leurs, pour profiter. Ces gens-là qui trompent, même au kuffar, tu mens pas au kuffar. Tu ne mens pas au kuffar. Car si tu mens un kafir, tu casses ta da'wah. Tu seras pour lui un menteur. Et encore plus, si tu lui mens pour des biens matériels, il va dire, bah, s'il ment pour ça, lui, et je crois qu'il appelle à la vérité, il ment pour avoir de l'argent. Tu vois, il dit que je suis un mécréant, il dit qu'il nous aime pas, et après il vient nous mentir pour toucher nos aides. T'es discrédité à 100% à leurs yeux. Voilà, ta da'wah, si c'est pas là qu'il leur veut te guider par le biais d'autres personnes, toi, à leurs yeux, tu tombes. T'as beau avoir ta belle barbe, machallah, ton beau camis, ou ton beau hijab, ton beau niqab, ou ce que tu veux, ton jilbab, khalas, il dit, là, ces gens-là, c'est des menteurs pour avoir touché des aides d'un pays dont ils se désavouent, soi-disant. Voilà. Wallah, la meilleure hada. C'est tout à fait incorrect. Et on parle d'aide parce qu'elles sont halal. Parce que ton halal, elles ne sont pas. Naam. Donc là, le conseil par rapport à ça, Allah fi al-sinatina. Qu'on craigne Allah dans ce qu'on dit. Et la plus grande diversité, c'est celle qui est intérieure. C'est-à-dire lorsque tes paroles reflètent ce qui est en toi. C'est-à-dire tu es sincère. Quand tu parles, ce que tu prononces, tu l'appliques, et c'est en toi. Et si au minimum tu ne l'appliques pas, d'accord, tu fais reconnaître que c'est la vérité, et tu fais pas reconnaître le contraire. Adamin ahamma yakun. Comme on a dit au début, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez les véridiques. Véridiques dans les paroles, et véridiques dans la croyance, et véridiques dans les actes. Naam. فهذا الذي تذكرنا اليوم في هذا المقام ونكتفي بهذا وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك